l'ultra foutage de gueule. Sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Avant de commencer cette vidéo, je voulais dire un gros merci à tous ceux qui ont entendu mon message dans ma dernière vidéo, en se mobilisant pour ma cagnotte ou en laissant des messages sympas dans la section commentaires. Quant au moins que rien qui en ont profité pour sortir du bois et venir cracher leur venin dans les commentaires, je préfère ne pas trop m'attarder sur vous. J'ai même de la peine pour vous. C'est triste d'en être réduit à ça et de n'avoir rien de mieux à faire dans la vie que d'étaler votre toxicité à ce point. Sachez que dorénavant, je bannirai systématiquement de ma chaîne chacun d'entre vous. Voilà, il fallait que ce soit dit. La vidéo maintenant. Je suis tombé sur une vidéo sortie il y a quelques jours sur la chaîne YouTube LDF Stories et intitulée « La Réunion face aux requins, drame et enquête autour d'une série noire d'attaques ». Ce reportage est problématique à plusieurs niveaux. Il comporte de nombreux mensonges, certains pour une raison simple. Ce reportage date de 2013 et de nombreux éléments n'étaient pas encore connus à l'époque. Problème, l'interne distrait ne retiendra pas les petits indices disséminés ici et là dans le reportage et qui permettent de le situer dans le temps. Par exemple, à un moment le reportage évoque une attaque sur une baigneuse en 2013, et bien plus tard dans la vidéo, il évoque de nouveau cette attaque en disant « l'attaque survenue il y a 3 mois ». Pas sûr que le spectateur connecte les deux infos. Embrouiller le spectateur permet de republier à l'infini de vieux reportages qui ne sont plus d'actualité depuis longtemps, et donc de les monétiser même des années après leur sortie. Autre raison qui me laisse penser que ce n'est pas un hasard si cette vidéo n'est pas claire sur sa chronologie, sa description. LDF Stories pour Ligne de Front Stories est la boîte de prod créée par Bernard de la Villardière et elle n'a pas manqué de proposer un long descriptif de la vidéo. Et dans ce dernier, aucune mention d'une quelconque date et pire, elle en parle au présent, je cite, « Mais en ce moment, c'est à La Réunion que les attaques du grand prédateur se multiplient. Ce département français est aujourd'hui le plus touché au monde par les attaques de requins bulldog ou de requins tigres. » C'est la boîte de prod du reportage qui le publie elle-même, il y a donc aucune raison qui puisse expliquer qu'elle parle au présent alors qu'il date d'il y a 12 ans, si ce n'est la volonté de duper le spectateur. Une vidéo d'il y a 12 ans risquant de moins fonctionner qu'une vidéo d'actualité. C'est logique. La deuxième chose problématique de ce reportage est qu'il comporte de nombreux biais, puisqu'il ne propose que le point de vue biaisé de la communauté des surfeurs de la Réunion. Bref, je pouvais pas laisser passer ça, car c'est de la désinformation pure. Pour éviter les soucis de droit d'auteur, j'éviterai de diffuser des extraits du reportage et je les illustrerai ou je les commenterai. Entrons dans le vif du sujet. Let's go. Le tout premier problème du reportage est qu'il évoque la nature dangereuse de la baignade à la Réunion en l'illustrant avec des images de la plage de l'Ermitage. Une mer devenue tout à coup hostile à cause des requins. Or cette plage, une des plus célèbres et des plus belles de l'île, est une plage très fréquentée et surtout protégée par un lagon de plusieurs kilomètres, chose qu'ils ne disent pas bien entendu. Comme par hasard. Le risque requin n'a jamais concerné les zones protégées par le lagon, il ne concernait que les zones de pleine mer. Ils évoquent dans la foulée le cas de Sarah Roppert, une adolescente de 15 ans originaire du Poitou-Charentes, dévorée par un requin bulldog en juillet 2013 alors qu'elle se baignait à 5 mètres du bord dans la baie de Saint-Paul. Elle était en vacances chez son père installé à La Réunion. Premier mensonge par omission, ce que le reportage ne dit pas, c'est que la principale raison de ce drame est l'inconscience totale de l'adolescente. Au moment de ce drame, 11 attaques de squales étaient déjà recensées à La Réunion depuis le début de la période surnommée la crise requin en 2011, dont 3 mortelles avant celle-ci. Les toutes premières attaques ont suscité la stupéfaction chez la population réunionnaise car le phénomène était nouveau. Les conditions de ces attaques et leur multiplication étaient quelque chose de totalement inédit à La Réunion en 2011. Néanmoins, en 2013, la psychose était déjà bien ancrée. Rien ne peut expliquer la folie de se baigner dans une zone comme la baie de Saint-Paul, pourtant connue depuis toujours comme un lieu privilégié par les requins. D'ailleurs, la baignade y était indiquée comme fortement déconseillée par des panneaux d'avertissement et de toute façon, personne ne s'y baignait. Le premier déclic d'un touriste devrait être de ne pas s'aventurer dans les zones où il n'y a aucun autochtone dans l'eau. S'il n'y a personne dans l'eau, c'est qu'il y a une bonne raison. De plus, le père de l'adolescente était responsable d'un club nautique. Raison supplémentaire pour connaître les dangers de la mer à La Réunion, même si elle n'y vivait pas. Loin de moi l'idée d'accabler cette pauvre jeune fille, mais il aurait été judicieux de la part des auteurs du reportage de préciser le contexte de ce drame, et en ne le faisant pas, ils créent de l'amalgame. C'est très grave. Ils embrayent immédiatement sur un sujet très clivant à La Réunion, sujet que j'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, la communauté des surfeurs. Ce jour-là, les Réunionnais sont en colère. Cette phrase ne me convient pas. C'est la communauté des surfeurs et ceux qui gravitent autour qui étaient en colère, pas les Réunionnais dans leur ensemble. 99% des Réunionnais n'en avaient rien à faire de ces histoires de requins. Pas dans le sens où ils s'en foutaient, mais dans le sens où ils le prenaient comme une fatalité, la nature reprenant ses droits.
Certes, 2011 était un tournant dans l'histoire de la Réunion. Des risques que beaucoup prenaient avant, plus personne ne les prendrait aujourd'hui, comme se baigner en dehors des endroits protégés, comme les lagons ou par des filets de protection, surfer en eau trouble ou à l'aube et au crépuscule. Cette époque est révolue et les Réunionnais, dans leur écrasante majorité, se sont fait une raison. Mais pour le moment, je suis impuissanté. Mais si cela était vrai à l'époque, ce n'est plus d'actualité car, je le rappelle, il n'y a plus eu aucune attaque de squale à la Réunion depuis maintenant 6 ans. Le touriste qui tombe sur cette vidéo, tout ce qu'il va retenir, c'est Réunion égale danger. Let me show you how a man uses a flamethrower. Vers la 10e minute du reportage, il tente de répondre à la question « Pourquoi les attaques se multiplient sur l'île ?» La première raison évoquée fait partie de celle pouvant expliquer en partie la forte présence de requins dénoncée par les pêcheurs et les surfeurs. Si on n'en attrapait pas du tout, c'est pas avec les efforts que font la préfecture pour nous les enlever qu'on va s'en sortir avec cette crise requin. L'interdiction de la commercialisation de la chair de requin tigre et bulldog, ces derniers représentant des risques de contamination à une toxine, la ciguatera, toxine présente en forte quantité dans la chair de certains prédateurs marins dans certaines régions du monde. Les pêcheurs estiment que la fin de la pêche aux requins a contribué à leur prolifération. Néanmoins, il n'a jamais été prouvé avec certitude que les requins se concentrent en quantité anormalement élevée autour de la Réunion, plus qu'ailleurs dans le monde. Si les autorités ont pratiquement privé les Réunionnais d'accès à la mer, c'est parce que face à un requin bulldog, les surfeurs et les baigneurs sont des proies faciles. C'est faux, ou du moins très exagéré. Certes, les autorités ont privé les surfeurs d'accès à la mer, mais les 30 km de plage bordée d'un lagon n'ont jamais été interdites à la baignade. Il ne faut pas avoir peur. À 19 minutes, le reportage évoque une attaque survenue en octobre 2013, soit 3 mois après l'attaque de la baigneuse dans la baie de Saint-Paul. Tanguy, un jeune touriste de 24 ans, a subi une attaque de requin bulldog alors qu'il pratiquait le body surf sur le spot de l'étang salé. Le requin lui a sectionné la jambe au niveau de la cuisse. Il échappera à la mort après avoir été pris en charge très rapidement. Dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Là encore, le reportage ne dit pas tout. Il se baignait dans une zone interdite à la baignade et aux activités nautiques depuis plusieurs mois. Là encore, c'est l'inconscience qui est la cause de ce drame, comme pour le cas précédent. Il est fou. Réunionnais et touristes étaient à ce stade largement au courant des risques qu'ils encouraient. Et oui, les attaques de requins ont causé de gros dégâts sur l'économie touristique de l'île, c'est un fait. Wayo maman, wayo papa, wayo maman, waya. Wayo maman, wayo waya. La faute à qui? La faute à ce genre de reportage sensationnaliste qui ne donne pas toutes les clés de compréhension aux spectateurs et qui les laisse croire qu'on ne peut plus mettre un pied dans l'eau à la Réunion. Dans quel pays on vit? Où est-ce qu'on vit? Certes, le balnéaire n'est pas notre principal atout, mais il fait tout de même partie de nos atouts. La presse française et internationale ont fait beaucoup de mal à la Réunion. Nos surfeurs pays, c'est-à-dire les surfeurs locaux, sont aussi des acteurs clés de cette image désastreuse de la Réunion dans les années 2010. Ce sont des privilégiés imbus d'eux-mêmes, des enfants gâtés qui confondent la mer avec un skatepark géant. Ils ont tout fait, manifesté, invité la presse nationale et internationale, cassé, vandalisé et on leur a tendu un micro. Ils étaient prêts à tout pour conserver leur petit loisir de bourgeois, quitte à entraîner avec eux dans l'abîme tout le reste de la Réunion et de son économie. Là où la quasi-totalité des Réunionnais ont accepté ce nouveau destin de l'île sans broncher et se sont contentés de changer leurs habitudes, quelques centaines de têtes brûlées étaient déterminées à couler leurs propres navires pour sauvegarder leur loisir de privilégiés. D'ailleurs, la suite du reportage qui se déroule en Afrique du Sud est très révélatrice du fossé qui existe entre la communauté des surfeurs réunionnais et les autres communautés de surfeurs dans le reste du monde. Écoutez plutôt les propos de ce jeune homme attaqué par un requin lorsqu'il avait 15 ans. En fait, quand vous rentrez dans l'eau, vous prenez un risque et il faut l'accepter. Ça ne sert à rien de chercher des coupables et de dire c'est la faute du requin. Ça fait partie du jeu. Cette seule phrase résume tout. Le surfeur réunionnais, lui, cherchera plutôt un coupable à blâmer et bien entendu, rien ne sera jamais de sa faute. Le surfeur réunionnais, cette règle du jeu, il ne l'accepte pas. Il prend des risques, mais n'accepte pas les conséquences de ces risques lorsqu'elles sont dramatiques. Le surfeur réunionnais, quand il se fait croquer, cherchera à se venger et ça ne lui poserait aucun problème si on lui proposait de massacrer des milliers de requins de ses propres mains, si ça lui permettait au final de continuer à pratiquer son petit loisir sans risque. C'est tout ça que le reportage ne dit pas. Il ne dit pas que tout le monde déteste les surfeurs à la Réunion, parce que ce sont des connards imbus d'eux-mêmes. À 37 minutes, le reportage tente d'évoquer d'autres pistes pouvant expliquer la recrudescence d'attaques depuis 2011. Ils évoquent à juste titre l'urbanisation galopante du littoral et le rejet des eaux usées dans la mer, surtout après de fortes pluies, mais voilà, 10 secondes après, ils passent déjà à autre chose et évoquent le principal cheval de bataille des surfeurs dans les années 2010, la dénonciation de la réserve marine créée en 2007. Les Réunionnais pointent aussi du doigt la réserve marine, créée en
en 2007. C'est une zone protégée de 40 km où les activités nautiques et les activités de pêche sont très réglementées et les écarts sévèrement punis. Cette réserve a été créée dans le but de protéger le corail et la faune aquatique de l'île. Les surfeurs accusent cette réserve d'être un garde-manger pour les prédateurs, les incitant à s'établir de façon permanente à proximité des zones balnéaires. Ce que ne dit pas le reportage, car il n'avait pas les moyens de le savoir en 2014, c'est qu'entre-temps, de nombreuses études scientifiques comme le Shark n'ont pas pu prouver de lien direct entre la présence de la réserve marine et la recrudescence d'attaques de requins. Les études ont montré que la biomasse récifale à La Réunion, même dans la réserve, est relativement faible, 4 fois inférieure à celle d'autres récifs comparables dans l'océan Pacifique. Cela signifie que la réserve ne constitue pas une zone particulièrement attractive pour les requins en termes de proies disponibles par rapport à d'autres zones non protégées. Elles sont arrivées à la conclusion que les principales raisons sont les facteurs saisonniers, les facteurs environnementaux, urbanisation, surpopulation, et enfin la surpêche qui a réduit le nombre de leurs proies au large, les poussant à se rapprocher des côtes. En résumé, les études scientifiques ont clairement disculpé la réserve naturelle marine comme facteur déclencheur ou aggravant de la crise requin à La Réunion. Les causes principales pointent plutôt vers un déséquilibre écologique global, des conditions environnementales spécifiques et une augmentation des interactions humains-requins dans les zones à risque. Mais ça, le reportage ne risquait pas d'en parler puisqu'en 2013, on ne le savait pas encore. Bref, aujourd'hui, les Réunionnais se sont adaptés. Ils ont changé leurs habitudes et tout est rentré dans l'ordre. Quant aux surfeurs ou aux touristes inconscients, il leur a quand même fallu 8 ans pour que ça rentre enfin dans leur tête que La Réunion n'est plus un immense parc aquatique. Les municipalités ont également pris leurs responsabilités en installant des zones protégées par des filets ici et là et en menant régulièrement des campagnes de prévention du risque requin. Bref, on peut encore se baigner sans crainte à La Réunion, il suffit juste d'allumer son cerveau. Ce qui va passer, c'est Disco Foot. C'est un spectacle qui est d'ailleurs un vrai match de foot, sauf que les règles sont un peu différentes. Tu peux pas courir, tu dois danser. Il y a un panel de juges qui donne des scores artistiques. Évidemment, il faut marquer aussi. Le foot peut être super sérieux et assez masculin dans un sens. Oh Zinedine, oh Zinedine. Et là, avec le disco qui tout le monde peut faire, et c'est beaucoup plus accueillant. Les footballeurs, là, ils jouent les dramas tout le temps, ils font des choses là. Et là, on a pensé, mais c'est un spectacle, effectivement. Pourquoi pas aller jusqu'au bout? Alors, moi, je suis milieu droit. Et comme je suis assez fan de football, je connais plutôt bien tous les postes. Oui, c'est fatigant parce qu'il faut danser et à la fois faire attention à jouer au football, entre guillemets. Et puis, demi-temps d'à peu près 12 minutes, faut quand même les tenir. C'est vraiment une performance à prendre au 20e degré. Oh, c'était trop bien. On avait à la fois la vraie émotion du match et puis en même temps, c'était drôle et c'est beau. J'étais contente que mes garçons voient ça. Je sais pas, ça déconstruit un truc du foot, mais de manière légère et drôle et décalé.